suis M. Yaké Célestin, membre du secrétariat national en charge des militants RADP de l'extérieur. Je suis ici au nom du secrétaire national chargé des militants de l'extérieur, M. Ouattara Dramane Di Odé. Je suis ici pour superviser cette activité. Il est question d'un grand rassemblement des militants de l'Afrique de l'Ouest 1 et 2 parce qu'au niveau de notre organisation, l'Afrique de l'Ouest est scindée en deux. Et ce sont ces responsables, le personnel politique qui est ici aujourd'hui réuni à Dakar pour une déclaration importante. En réalité, les militants de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de demander au président de la République, Alassane Ouattara, de bien vouloir accepter d'être le candidat du RADP pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Je suis venu, j'ai vu la mobilisation, je suis très fier des militants et je voudrais exprimer ici au nom du secrétaire national, M. Odé Dramane, leur dire merci. Merci pour l'engagement militant, merci pour leur détermination, pour leur engagement pour la cause du RADP. Et dire que ce que j'ai vu ici, je suis satisfait et je suis convaincu que le 25 soir, nous allons gagner les élections présidentielles un coup KO. Cette activité a lieu à Dakar pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, a lieu au Gabon, a lieu au Maroc, aux États-Unis, au Canada et le coup, c'est à Paris. Actuellement où je vous parle, il y a un grand rassemblement pour ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, vous voyez derrière les images, un grand rassemblement à Paris où tous nos responsables politiques sont là-bas pour montrer à la Côte d'Ivoire et aux pays, et aux autres pays, surtout au plan international, l'engagement du RADP, des militants du RADP, la détermination des Ivoiriens autour du président Alassane Ouattara. Vous savez, le président Alassane Ouattara, c'est un homme qui travaille. Et moi, je dis toujours aux gens, et ça, je voudrais que vous, la presse, vous puissiez relayer cela. On ne change pas un président parce qu'il a duré au pouvoir. On change un président quand il ne travaille pas. Et en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara travaille. Et nous voulons qu'il continue de travailler pour nous. Nous voulons qu'il continue à apporter ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. C'est le message que nous sommes venus entendre. Et j'étais très heureux de savoir que nos militants de l'Afrique de l'Ouest 1 et 2 sont déterminés pour la cause du RADP. Et je voudrais les féliciter. Merci. À dire vrai, j'étais un peu sceptique au départ, mais je suis fier. Je suis fier et je voudrais ici exprimer la reconnaissance de la direction du parti à M. Mathias Kwasi, à tous ses collaborateurs et aux délégués extérieurs qui sont venus des autres pays pour faire ce meeting. Je suis vraiment fier. J'ai senti un engagement, un engagement vraiment total de la part des militants. En tout cas, nous sommes fiers parce que la mobilisation est de taille. Et nous sommes fiers, nous voulons dire bravo. Bravo aux militants, bravo, bravo, bravo. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour demander au président Alassane Ouattara d'accepter d'être le candidat. Et l'Afrique de l'Ouest a donné le ton, a dit qu'il faut que le président accepte d'être le candidat de RADP. La suite, c'est que le 20 et 21 juin prochain, il y a le congrès, le deuxième congrès du RADP qui va se faire à Abidjan. Et tous les militants de tous les pays, plus ceux qui sont à Côte d'Ivoire, nous allons retrouver, nous allons retoucher le test. Nous allons encore demander au président de bien vouloir accepter d'être notre candidat. Et c'est ce jour-là que le président Alassane Ouattara va donner sa position vis-à-vis de ce que tous les militants demandent. Aujourd'hui, même à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ceux qui ne sont pas RADP réclament le président Alassane Ouattara. Parce que c'est un champion, parce que c'est un président hors pair. C'est quelqu'un qui fait de grandes choses pour notre pays. Quand tu arrives à Abidjan, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu te dis, mais c'est pas la Côte d'Ivoire qu'on connaît depuis là. Et je suis fier de ce qu'aujourd'hui, ici à Dakar, nos frères, nos militants, militantes et militants ont confirmé cet engagement auprès du président Alassane Ouattara. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne change pas un président parce qu'il a dû au pouvoir. On change un président lorsqu'il ne travaille pas. Nous, on voit les preuves du président Alassane Ouattara. On n'a pas besoin de changer. On dit on ne change pas une équipe qui gagne. Le président Alassane Ouattara fait des merveilles pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas changer. Et sur ça, sur les projets que le président Ouattara fait en Côte d'Ivoire, nous voyons que le pays est debout. Le pays est debout, le pays se développe. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans quelques mois, il n'y aura plus de village en Côte d'Ivoire qui n'est pas électrifié. Ça, c'est du jamais vu. Voilà, le pourcentage d'électrification, non, c'est du jamais vu. Ne serait-ce que ce point.
Et donc pour ça, nous voulons dire que le président avant de continuer. Il y a bitume partout aujourd'hui à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il y a la réalisation, il y a les universités, il y a les grandes écoles. Non, le développement que le président on ne peut pas. Et il y a des ponts. Je demande au Sénégalais de faire un tour en Côte d'Ivoire. Ils vont voir de quoi je parle.